d'orientation. Et c'est le bureau ID Sahel qui a été retenu pour réaliser cette étude. Comme vous le savez tous, la diaspora joue un rôle très important dans le développement de notre pays. Moi, je la rappelle très fréquemment au cours des rencontres. Les statistiques officielles que nous avons des services bancaires au titre de l'année 2017, nous attendons encore d'ici la fin du mois. La diaspora malienne a transféré 538 milliards de francs CFA. Bravo. 538 milliards de francs CFA. Mais si on fait une analyse de la répartition de ces fonds transférés, on se rend compte que plus de 2 tiers partent dans l'entretien des familles et dans des actions sociales. Et le défi du coup a relevé des points certains. Ces 10 dernières années, si on analyse l'évolution des fonds transférés par la diaspora malienne, c'est des fonds, malgré la crise, le contexte économique difficile dans les pays d'accueil, on remarque que les fonds transférés par la diaspora malienne, ce sont des fonds qui sont en évolution constante d'année en année. Ce qui atteste quand même l'attachement des compatriotes au pays et qui envoient des fonds. Maintenant, le défi à relever, c'est l'investissement productif. Et je pense que là, vous conviendrez tous avec moi que bien vrai qu'on envoie énormément d'argent, mais la question de l'investissement, elle reste encore une problématique, elle reste encore un défi qu'ensemble, il faudra relever. C'est dans ce contexte que le ministère des Maladies extérieures, l'AFD, ont discuté vraiment de la nécessité de faire une étude sur la question. Et cette étude, nous ne pouvons pas rester à Bamako et réaliser cette étude seulement à partir des territoires d'origine. On s'est dit, il est bien, dans ce contexte, d'aller à la rencontre de la diaspora, discuter avec vous, comprendre les difficultés réelles. Nous savons que chacun de vous ici, vous êtes tous engagés, comprendre les réelles difficultés qui empêchent l'investissement productif et éventuellement les solutions que vous avez à proposer. Donc avec